Sam TV, la lumière salvatrice. Nouril Mutalsam TV, Nouril Mutalsam TV, la quintessence. Assalamu alaikum wa rahmatullah, chers téléspectateurs. Nouril Mutalsam TV, la chaîne, est là ici encore aujourd'hui à Medina Cheikh pour célébrer l'anniversaire de Seydi Mohamed El Cheikh Al-Imam Al-Mahdi Al-Muntazar. Medina Cheikh, comme nous le connaissons, c'est une cité des Lumières, cité de la spiritualité, cité mystique de Maulaya Seydi Mohamed El Cheikh, fils spirituel de Seydi Ahmed Tijani Al-Sherif Al-Akbar. Alors aujourd'hui, à cette occasion, nous avons ici une invitée à mes côtés. Elle s'appelle Leila. Salam alaikum wa rahmatullah, ya Leila. Wa alaikum salam, ya Seydi. Merci beaucoup pour l'invitation de Nouril Mutalsam. Voilà, mashallah. Ma première question est quand et comment avez-vous connu Seydi Mohamed El Cheikh? Oui, donc j'ai connu Seydi Mohamed El Cheikh en mars 2017. Je l'ai connu par le biais de mon mari, Cher Soleiman. Donc voilà. Vous l'avez connu depuis 2017. 2017, nous sommes actuellement à 2022. Alors, nous avons appris que vous êtes en activité sur une association qu'on appelle Medina Cheikh Soutien. Pouvez-vous nous parler de cette association, c'est-à-dire les objectifs de l'association, son rôle? Merci. Donc, Medina Cheikh Soutien, c'est un organisme, une association qui aide les personnes démunies au Sénégal, mais aussi à travers d'autres pays aussi, puisqu'on a commencé à avoir des activités au Gabon, au Maroc, en Mauritanie, aussi en Côte d'Ivoire, et on souhaite éventuellement s'étendre dans plus de pays, Inch'Allah. Donc, c'est vraiment à travers nos activités, notamment à travers la distribution de dons de vêtements, à travers la distribution de colis alimentaires pendant le mois de Ramadan. Également aussi, on fait la préparation de repas cuisinés pour la période du mois de Ramadan. On a vraiment plusieurs activités pour aider les personnes démunies. On a plusieurs campagnes et ça, c'est vraiment tout au long de l'année qu'on fait ça. Donc, notre objectif, c'est vraiment d'aider les plus démunis à travers nos différentes campagnes. Et évidemment, on a toujours besoin de donateurs pour que nos activités puissent bien se dérouler. Donc également, je tenais à dire aussi que les gens qui ont besoin d'aide, ceux qui ont besoin de Medina Cheikh Soutien, nous sommes toujours ouverts pour aider les gens. Donc si vous avez besoin d'aide, vous pouvez contacter Cher Alpha Cissé de Medina Cheikh Soutien et ça nous fera plaisir de vous aider en fait à la hauteur de nos moyens. On a constaté que vraiment vous jouez un rôle très important en tant que femme, femme battante, femme vraiment courageuse dans cette association. Alors, on voit que ces organismes ne sont pas faciles à gérer. Bon, comment vous vous organisez pour travailler dans cette association? Parce que ce n'est pas facile. Oui, donc en fait, pour travailler dans cette association, on a plusieurs pôles. Notamment, moi, je travaille dans le pôle de la communication. Donc, dans le pôle communication, on essaie de créer justement des affiches, des vidéos pour nos campagnes, pour collecter des dons. Donc, on gère vraiment tout ce qui est communication aussi des réseaux sociaux. Donc, c'est sûr que c'est vraiment très important pour aller chercher le plus de donateurs possible et aussi pour faire connaître l'association à travers les gens. C'est important justement d'avoir une communication solide en fait, de pouvoir partager les photos, les vidéos de ce que l'organisation fait pour qu'on puisse se faire connaître par les gens. Voilà. Donc moi, je suis plus dans le pôle justement communication. Voilà. Voilà, machallah. Ma dernière question, ya Leila, c'est vous êtes musulmane et canadienne et on a appris que vous êtes convertie à l'islam. Pouvez-vous nous parler de votre conversion? Quelles sont les étapes que vous avez fait jusqu'à vous convertir à l'islam? Salam alaikum. Wa alaikum salam. Merci beaucoup pour la question. Donc, en fait, ça a commencé en 2011. En 2011, j'ai connu Cher Soleiman, qui est un musulman pratiquant.
Et c'est à ce moment-là que je me suis posé beaucoup de questions parce que je voyais pour la première fois dans ma vie quelqu'un pratiquer sérieusement une religion. Donc, je me suis dit, ou bien en fait, il est soit dans la droiture, soit c'est vrai, en fait, sa religion, ou bien, en fait, il est endoctriné. Donc, je me suis posé beaucoup de questions et, en fait, le voir pratiquer, ça m'a vraiment mis beaucoup de questions et je me suis remise en question, c'est-à-dire est-ce que Dieu existe, est-ce que des questions existentielles en fait. Donc le fait de voir quelqu'un pratiquer, ça m'a ramené à moi-même me poser des questions sur mes propres croyances et vraiment qu'est-ce qui arrive après la mort. Donc c'est à ce moment-là en fait que j'ai commencé à faire des recherches. Mais évidemment, bon, j'ai fait des recherches sur toutes les religions. Donc j'ai commencé par ma propre religion que mes parents m'avaient donnée, donc le christianisme. Donc, j'ai lu la Bible, j'ai fait des recherches sur cette religion. Et en même temps aussi, j'ai fait des recherches sur le judaïsme, sur le christianisme. J'ai fait aussi des recherches sur l'islam. Et quand j'ai commencé à lire le Coran et que j'ai commencé à avoir beaucoup d'informations sur l'islam, j'ai trouvé que c'était trop évident que c'est la vérité. Pourquoi? Parce que, en fait, pour moi, un prophète ne peut pas être un fils de Dieu. Déjà ça, mais aussi ce que j'ai compris, c'est que je trouvais que c'était trop logique en fait que il y a toujours eu des prophètes qui ont été envoyés sur cette terre et toujours dans le même but, soit de ramener les gens vers Dieu. Donc pour moi, c'était logique qu'il n'y ait pas un prophète en particulier pour une communauté en particulier, mais qu'il y a eu plusieurs prophètes qui ont été envoyés toujours avec le même message. Donc pour moi, ça faisait trop de sens que oui, Jésus, prophète, a été envoyé, mais aussi le dernier prophète de l'islam, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça faisait trop de sens pour moi. Et du moment où que ça a été très évident, eh bien c'est à ce moment-là en fait que je me suis convertie à l'islam. Donc je me suis convertie à l'islam, j'ai fait la shahada. Et après en fait, quand tu te convertis à l'islam, c'est comme tu viens de découvrir le secret de la vie. Donc, tu veux tellement, en fait, ramener tout le monde vers l'islam. Donc, au début, j'étais tellement excitée, tellement contente d'être musulmane que je voulais ramener toute ma famille, mais aussi toutes mes amies dans l'islam. Et malheureusement, bon, j'ai vu que c'était pas aussi simple que ça de ramener les gens vers l'islam. Mais quand même, je voulais que les gens puissent au moins se questionner sur leur propre religion, sur leur propre foi. C'est-à-dire, est-ce que vraiment ce que mes parents m'ont donné comme religion, est-ce que vraiment c'est ça la vérité? Donc, je pense que c'est une question très importante que chaque personne doit se poser, à savoir est-ce que vraiment je suis dans la vérité ou non. Et pourtant, Dieu a envoyé plusieurs prophètes, il y a plusieurs livres aussi, donc je pense que chaque individu doit faire l'effort de faire des recherches pour connaître la vérité dans cette vie. Mashallah Yasleila, presque l'émission est finie. Avez-vous un dernier mot? Mon dernier mot, en fait, ce serait, j'encourage tous les gens qui peuvent le faire à faire des dons pour Medina Cher Soutien. On sait qu'actuellement, on est dans la période de Ramadan. On sait que c'est bientôt le moment, à la fin du Ramadan, de donner la zakat. Alors moi, j'encourage tous ceux qui peuvent donner la zakat qu'ils puissent le donner à Medina Cher Soutien. Et aussi, il faut savoir que les besoins sont très grandissants. Chaque jour, il y a toujours des nouvelles personnes qui demandent de l'aide à Medina Cher Soutien. Donc, vraiment, on a besoin des donateurs pour vraiment assurer les activités de Medina Cher Soutien. Donc, si vous pouvez le faire, je vous encourage à donner soit par notre site Internet, sinon par notre lien PayPal. Et sinon, vous pouvez toujours donner par Orange Money ou Wave à Cher Alpha Cissé, qui est le responsable justement de la gestion des dons. Voilà, Mashallah Yalela. Bon, c'était Nouril Moutalsam, Ibrahima Sall. Nouril Moutalsam TV, la lumière salvatrice. Nouril Moutalsam.